Acclamons la parole de Dieu. Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Chères sœurs et chers frères, durant le temps pascal, la liturgie rapporte les apparitions de Jésus à ses disciples. Et certains éléments, et c'est le cas aujourd'hui, s'y retrouvent presque toujours. Le souhait de la paix, l'insistance de Jésus pour montrer ses plaies, et le recours aux Écritures pour faire comprendre ce qui est arrivé. La paix. En ressuscitant, Jésus ne s'est pas manifesté à ceux qui l'avaient condamné, Pilate, les chefs des prêtres. Aucune attitude revancharde chez Jésus. Ses apparitions ont plutôt un caractère, disons, privé, confidentiel. En se présentant aux disciples, il leur dit toujours « La paix soit avec vous ». Une salutation riche de sens. Le mot « paix » ou « shalom » en hébreu est comme une prière où l'on souhaite à l'autre d'être en communion avec Dieu, en harmonie avec ses semblables, avec soi-même et avec la nature qui l'entoure. À Pâques, cette salutation de Jésus est encore plus riche parce qu'elle équivaut pour les apôtres à une absolution. Après la désertion des uns, le reniement de Pierre au moment de la Passion, Jésus leur signifie qu'il les considère encore et toujours pour ses amis. Il leur fait confiance et il leur confie la mission de continuer son œuvre. Son attitude nous rassure, car après nos propres défaillances, il nous redit, à vous, à moi, la paix soit avec vous. Imitons-le. En allant vers les autres, souhaitons-leur d'abord la paix. Peu importe s'ils ont pu ou non nous blesser. Le vrai dialogue ne peut se construire sans une volonté de paix et de communion. Devenons, comme Jésus, des artisans de paix. Une paix dont notre monde blessé et perturbé a grandement besoin. La paix, la vie de ressuscité. Lors des apparitions, les disciples, on l'a vu aujourd'hui, hésitent à reconnaître Jésus. Il leur montre les traces de la passion sur son corps. Et pour chasser de leur esprit qu'il n'est pas un fantôme et que son corps est bien réel, il les interpelle. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. Cette insistance sur les plaies est très importante. Le ressuscité que rencontrent les disciples est bel et bien le même homme qu'ils ont côtoyé pendant 3 ans. Et sa résurrection donne de ce fait à tout ce qu'il a pu dire et faire une crédibilité, un poids considérable, le poids de la divinité. En ressuscitant, Jésus montre la puissance divine et en même temps, ne l'oublions pas, la valeur du corps humain dont il ne s'est pas débarrassé. Nous découvrons de cette manière que la résurrection à laquelle nous participerons un jour ne consiste pas
en une simple amélioration de notre condition actuelle. Le corps ressuscité n'est plus une limite, comme il l'est maintenant pour chacun et chacune d'entre nous. Que de choses, des fois, nous aimerions faire, mais empêchées par les limites de notre corps. Bien sûr, il nous est difficile d'imaginer ce que sera ce corps spirituel dont parle saint Paul. Je vous cite saint Paul, il dit « Il en est ainsi pour la résurrection des morts. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite dans la gloire. Semé dans la faiblesse, on ressuscite plein de force. Semé corps animal, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est dans la lettre aux Corinthiens. La résurrection qui nous est promise, donc, ne se réduit pas à une simple réanimation. Il s'agit d'une transformation radicale de tout notre être, rendu apte à participer à la vie de Dieu. C'est le but de la résurrection, arriver à participer pleinement à la vie de Dieu. Promis à la résurrection, nous devons vivre déjà en ressuscité, déjà, maintenant. Mourir à plein de choses qui sont bonnes en soi, nous rendra plus humains et, disons-le, plus divins. Par exemple, en sacrifier un voyage ou une activité pour visiter un malade ou une personne seule, etc. On peut multiplier ce genre d'exemples qui, d'une certaine façon, nous libèrent et nous font grandir. Les Écritures auxquelles Jésus réfère constamment. En se manifestant aux disciples, Jésus les renvoie à l'Écriture, c'est-à-dire à la parole de Dieu telle qu'elle est formulée plutôt dans la loi et les prophètes. C'est comme si sa présence ne suffisait pas à démontrer la réalité de la résurrection. Ces hommes et ces femmes sont très attachés à leur foi, dont les Écritures sont l'expression. Jésus l'a répété à plusieurs reprises. N'allez pas croire que je sois venu abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. Car en vérité, je vous le déclare, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur l'i ne passera de la loi, que tout ne soit arrivé. Et saint Paul, grand connaisseur de la loi, déclare à son tour, et je le cite, « Voici que je reconnais, je suis au service du Dieu de nos pères, selon la voie que eux qualifient de secte. » Eux, ce sont les pharisiens devant qui il est jugé. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. J'ai cette espérance en Dieu, et eux aussi la partagent, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est dans les Actes des Apôtres. Jésus, donc, s'inscrit dans la fidélité la plus parfaite à la loi, c'est-à-dire au projet du Créateur. Et le Dieu qui a créé le monde, qui a choisi Israël comme porteur de son alliance, ce Dieu est le même qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Pour cette raison, nous devons apprendre à mieux connaître les Écritures. Ça nous aidera à mieux comprendre à la fois, je dirais, tout le cheminement de Jésus et aussi à mieux comprendre
comment Dieu lui-même nous considère. Lorsque Pierre, dans la première lecture, s'adresse à ses compatriotes, il leur rappelle leur responsabilité dans la mort de Jésus. Toutefois, il n'en reste pas au blâme. Il ajoute aussitôt qu'ils l'ont fait dans l'ignorance du plan de Dieu, et alors il fait appel à leur désir de fidélité à l'alliance. Il fait appel à ce qui leur tient à cœur. Aujourd'hui, nous pouvons nous dénoncer tous les maux de notre société, il n'y en manque pas, et nous devons le faire. Mais pas pour condamner. Il faut, en nous tournant vers les autres, les rejoindre dans ce qui leur tient vraiment à cœur, en profondeur, comme le désir de faire le bien, le désir d'être solidaire, de semer la bonté, etc. Frères et sœurs, en cette période pascale, nous sommes à nouveau confrontés à la réalité de la résurrection de Jésus. Et comme les premiers disciples, nous sommes lents à croire. Retenons aujourd'hui que le Dieu qui a créé le monde veut nous intégrer dans son plan de sauver le monde. Et lorsque, par nos infidélités, nous contrecarrons son plan, souvenons-nous des paroles de Saint Jean dans l'Épître d'aujourd'hui. Si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus le Christ. Voilà pourquoi, aujourd'hui, ce matin, nous nous présentons devant lui sans hésitation, confiants que Jésus-Christ est notre défenseur, notre avocat. Et nous laissons résonner en nous cette salutation pour tous ses disciples. La paix soit avec vous. Amen.